L'Europtique doit être d'abord une organisation forte. C'est une structure qu'on a montée tout simplement parce qu'on pense que c'est en fédérant les énergies des acteurs du numérique qu'on va réussir la digitalisation au sein de l'UEMOA, qu'on va réussir à l'accélérer. Donc, on va faire un plaidoyer qui va marquer le fait que l'Europtique doit être renforcée, l'Europtique doit être performant pour pouvoir accompagner cette digitalisation. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est au niveau de l'assistance technique à la Commission. Je pense que c'est quelque chose qui a été bien souligné dans le cadre du mémorandum d'entente qu'on a en fait eu à signer avec la Commission. C'est que la Commission a besoin que les acteurs du secteur, les sachants, puissent les accompagner, les assister sur un certain nombre de volets. On a vu qu'il y a beaucoup de blocages en termes de légal et réglementaire pour pouvoir développer un certain nombre de services pour faciliter les échanges commerciaux. Le cadre légal et réglementaire n'est pas encore complètement adapté et donc les sachants, les acteurs du secteur vont faire en sorte qu'on puisse accompagner efficacement la Commission pour édicter des lois et règlements, des directives qui vont, permettre d'avoir l'environnement adéquat, pour accélérer cette transformation digitale. Parce que, comme on le dit dans tous les panels, si l'environnement légal et réglementaire n'est pas là, malgré toutes les bonnes volontés, on est face à un mur et on ne peut pas dérouler, on ne peut pas accélérer cette transformation digitale. Donc, l'Europtique, on va vraiment insister sur le rôle d'assistance technique que l'Europtique doit avoir auprès de la Commission, notamment même pour la mise en œuvre d'un certain nombre de programmes existants déjà. Et le troisième volet, c'est vraiment consacrer le fait que le secteur privé de l'UEMOA doit être le moteur, ça doit être vraiment les acteurs, le moteur de la transformation digitale. D'accord ? On a l'expertise qu'il faut, on a les acteurs qu'il faut, qui peuvent même se mettre ensemble à travers donc des consortiums régionaux pour vraiment mener à bien la transformation digitale. Donc, en gros, ça va tourner autour de ces trois-là. Un optique renforcé pour pouvoir mener ses missions. Deuxièmement, une assistance technique à la Commission. Et troisièmement, le rôle du secteur privé pour mettre en œuvre cette transformation digitale. On a, je pense, des initiatives de deux sortes au niveau de la Commission. Une première initiative qui consiste au niveau de l'UEMOA d'édicter en fait des directives pour les startups de type loi startup. C'est-à-dire qu'on est avec Roptic en train de travailler à accompagner la Commission à mettre en place des directives qui concernent les startups, à l'instar de ce qu'on a par exemple ici au Sénégal, la loi startup, à l'instar de ce qu'il y a au niveau de la Côte d'Ivoire qui vient d'avoir aussi sa loi startup. L'idée c'est vraiment d'harmoniser l'environnement d'appui, de soutien dans lequel évoluent les startups. Donc je crois que ça déjà c'est un premier point qui pourrait faire que, Roptic influe fortement pour améliorer l'environnement dans lequel évoluent les startups. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a des projets qui sont lancés. Il y a des projets qui sont lancés au sein de l'UEMOA à travers le projet régional de développement de l'économie numérique. Et donc, on va faire en sorte, en tout cas, on fera le plaidoyer pour que les startups de l'UEMOA s'y retrouvent dans la mise en œuvre de ce programme régional de développement de l'économie numérique. Donc, à la fois, on va faire en sorte que l'environnement soit amélioré pour les startups de l'UEMOA, mais également faire en sorte que ces startups participent à la réalisation des projets d'intégration
dans le domaine du numérique à travers le PRDEN.